Nous allons donc regarder comment est fait notre user controller avant de regarder les pages elles-mêmes, les vues. User controller. On avait vu tout à l'heure que dans getXcontroller, le state manager était maintenu par le fait d'étendre nos classes contrôleurs par getXcontroller. Donc, on étend par getXcontroller, qui fait bien partie du package getDart. Et là, comme nous avons créé une instance de notre user provider service par un put dans notre classe binding, maintenant il nous reste à faire le find. Donc dans notre contrôleur, lorsque je vais avoir besoin d'utiliser une des instances créées par le put, je ferai donc un find. Get.find de user provider service. Je vais chercher quoi? En fait, je vais chercher l'instance qui me permettra d'accéder à user provider Dart. Enfin, du moins à la classe user provider service. Ici, nous avons défini une variable, un champ user de type user, donc grâce à notre modèle. C'est un tableau et nous l'avons rendu observable. Ça veut dire que ce tableau, on pourra l'utiliser dans nos vues pour faire notre liste d'utilisateurs, par exemple. Il doit être observable, c'est-à-dire observable si je traduis littéralement. Lorsque je ferai le constructeur de ma classe user-controller, et bien là, j'irai chercher mes utilisateurs. Donc là, qu'est-ce que l'on va trouver dans ce contrôleur? On va trouver des méthodes qui vont accéder aux méthodes de notre provider service. Nous aurons un getUser. Je vous passe le délai d'une seconde pour exécuter ça. On await. Pour affecter à user qui est observable, on voit que user est d'un type un peu particulier qui est rxlist. Pour accéder au contenu de ce user, nous devons préciser sa propriété value. On voit bien ici que cette propriété value, c'est un liste de user. User.value est égal à quoi? Eh bien, tout simplement au getUser de mon user provider service. Lorsque dans ma vue j'utiliserai la méthode newUser, à ce moment-là, je ferai un newUser dans mon provider service, en lui passant le contenu passé en paramètre, ici, user. Comme j'aurai ajouté un nouvel utilisateur, à ce moment-là, je relancerai le getUser pour récupérer une nouvelle liste. Ça, évidemment, devrait être optimisé. C'est valable que si on a très peu d'enregistrement. Sinon, il y aurait d'autres méthodes à implémenter. Update user, c'est la même chose, sauf que l'on passe db update user à notre provider service et on passe le user reçu dans le paramètre de notre méthode.
delete user, c'est le même principe. Sauf que delete user n'attend qu'un entier, c'est-à-dire le numéro d'ID. Il n'a pas besoin de tout l'utilisateur, donc on ne lui passe que la propriété ID de user. Voilà pour le contrôleur. Il y a en fait dans ce contrôleur des utilisateurs, de la liste des utilisateurs, il y a en fait très peu de choses. Maintenant, nous allons arriver sur la page. La page qui va donc utiliser les contrôleurs et via les contrôleurs, le provider service. Ici, il a été fait un choix de rester en stateless widget. Nous verrons plus tard, sur la page détail, entre autres, une utilisation de getView. Dans le build de ma page, eh bien, je retrouve les getFind pour retrouver les instances de mon contrôleur. On est bien d'accord que la vue ne verra pas directement le provider service. Elle ne verra que le contrôleur, qui lui saura voir le provider service. Nous aurons aussi besoin du data user controller que l'on verra plus tard. Alors cette page est d'un grand classique, c'est un scaffold, il y a un app-bar, ok, il y a un body. Dans ce body, on va commencer par lui. Dans ce body, nous allons nous avons un conteneur, et nous allons faire un getX. Un getX pour, en quelque sorte, récupérer les éléments observables de user-controller. Le getX nous autorise aussi à deux choses, avoir un init, et ça nous intéresse, car lorsque l'on va être dans l'init de notre getX, ce que l'on va vouloir d'abord faire, c'est lancer la construction de notre classe, c'est-à-dire lancer le user controller qui lui-même fera le getUser, c'est-à-dire qu'il ira rechercher les utilisateurs. Il y a aussi le builder dans lequel je vais construire ma page. Là, c'est un list view avec un séparateur. Et là, on voit maintenant comment on va utiliser les variables observable de notre contrôleur. Un list view a besoin d'un nombre. Où est-ce qu'il le prend? Il le prend dans la propriété user et surtout le nombre, donc le length de user, qui est bien du type observable, on le voit parce que c'est un RxList, et de notre user controller. Si je pointe sur user, j'ai bien un champ observable. L'item builder, un grand classique, contexte index. Là, je vais récupérer dans une variable locale le contenu de user index. C'est une chose que je préfère faire parce que ça simplifie, ça allège l'écriture ensuite, par la suite. Quand on veut faire référence à un élément, on n'a pas à remettre user control du point user entre crochet et index. Donc là, je récupère dans une variable locale de type user le user index fourni par item builder
qui donc, tout ça est toujours référencé dans notre contrôleur. J'ai donc un list tile qui comporte un on-tap, un lead-in, c'est un icône, un titre, c'est ça, là, et on va redétailler, un subtitle, et enfin un trailing qui doit comporter un icône button. Le on-tap, nous le verrons après. L'icône se sert en fait d'un champ de user qui s'appelle actif. Si c'est actif, on aura un icône de cette façon-là. Et sinon, un icône de cette façon-là. Si la couleur, ce sera soit orange si on est actif, soit black si on est inactif. Ça, on va se le représenter ici. Je vais le mettre actif. Il est devenu rouge avec une représentation. Si je le mets inactif à non, il est redevenu noir. Le titre, c'est le user ID, le username, le user password. Le sous-titre, c'est la cagnotte. La cagnotte avec le sigle euro derrière. Rien de bien compliqué tout ça. Ainsi donc, la façon d'accéder au champ de notre contrôleur est évidemment très aisée. Il ne nous reste que le bouton Delete qui va comporter un on-press que nous redétaillerons plus tard. Il nous resterait à voir le on-tap, c'est-à-dire lorsque je clique ici, que faisons-nous? Alors, nous utilisons une méthode selectUser dans notre contrôleur, à laquelle nous passons le user courant, et surtout, nous faisons un getToName vers la route détail. La route détail qui était dans main.dart, je vous rappelle, la route détail qui exécutait détail user page. C'est-à-dire cette page-là, que nous allons aussi redétailler, bien sûr, qui, elle, utilise d'autres techniques un peu plus évoluées, complexes, pour notre gestion de formulaire. Pour la page liste des users, on va peut-être terminer, sinon on oubliera. Comment gère-t-on la suppression? Lorsque je vais presser sur l'icône Delete, donc cette petite poubelle, je vais faire un confirme suppression. Que fait confirme suppression? Confirme suppression vous donnera un exemple d'utilisation du default dialog du package get. Get.defaultDialog, et vous voyez, il suffit de passer quelques propriétés pour avoir notre dialogue. Le titre suppression, le middle text confirmez-vous la suppression, je dis mon bouton confirme, ce sera oui, et le bouton cancel, ce sera non.
Barrière dismissible false, ça veut dire est-ce que je peux, par un moyen, cliquer ailleurs pour sortir de mon dialogue? Eh bien non. Il faudra répondre soit non, soit oui, mais il ne sera pas possible de sortir. Donc si on le met à false, on obtient ça. Et de gestion d'événements sur onConfirm et onCancel. OnConfirm, je vais retourner, et là, c'est une chose que j'aurais pu rajouter dans mon document, hein, c'était le getBack. Hein, évidemment qu'on a getTo, et on a aussi, j'avais oublié, le getBack, comme son nom l'indique peut-être, c'est pour retourner à la page d'avant. Donc getBack résulte confirmation accept, ça veut dire quoi? C'est qu'on va retourner à la page d'avant et en résultat, en retour, j'enverrai une énumération que j'ai définie moi dans mon application. Si je pointe dessus, c'est pas possible. Voilà. C'est une énumération qui se trouve dans un fichier enum.dart qui recense deux énumérations, cancel et accept. Donc je retournerai accept ou cancel en fonction du bouton appuyé. Ce qui fait qu'au retour de confirme suppression, then, je récupérerai la valeur retournée dans val, et si je suis accept, que ferai-je? Eh bien, j'exécuterai la méthode deleteUser de mon contrôleur. En lui passant l'utilisateur courant. Donc mon contrôleur recevra deleteUser avec le user en question, et je ferai un db deleteUser, c'est-à-dire que j'irai supprimer, j'irai exécuter la commande deleteUser de mon provider service. C'est-à-dire, je viendrai faire un deleteUser, je recevrai l'id, et je ferai delete dans la table user de l'id est égal à l'argument. Et pour faire encore plus joli, quand j'aurai supprimé, getSnackBar me permettra d'afficher, uniquement dans le cas où j'aurai accepté la suppression, après avoir supprimé dans la base de données, affichera un snackbar avec le nom d'utilisateur et le texte a bien été supprimé. Je mettrai ce snackbar en bas, de couleur verte et de texte blanc. Si je fais oui ici, suppression a bien été supprimé. Donc ça, ce sont des petits utilitaires, accessoires qui sont bien agréables à utiliser, qui vous évitent surtout pas mal de lignes de code. Je trouve que les default dialogues sont très très intéressants, même je n'ai pas tout utilisé. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de possibilités. Il doit être possible de faire un tas de choses avec ça. Voilà. Donc pour notre page liste user et notre contrôleur, user contrôleur, j'en ai à peu près terminé. Il y a donc toute une autre partie que l'on va redétailler dans Détail User Controller et dans la page Détail.